Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir le lien entre la foi et les œuvres. Mes chers frères et sœurs en islam, en général, les convictions des personnes sont en cohérence avec leurs actes, n'est-ce pas? Il existe en effet un lien très étroit entre les pensées et les sentiments, et entre les sentiments et les actes. Cela est également vrai pour le croyant. Il y a un lien étroit entre sa foi et ses actes, et entre ses actes et sa pensée. Les œuvres représentent tout acte fait par l'homme. Notre religion distingue les choses accomplies pour obtenir la satisfaction d'Allah Azza wa Jal des autres. Il nous est demandé d'accomplir de belles œuvres en vue d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nos actes sont nommés œuvres bonnes ou pieuses, amal al-salih, lorsqu'ils ne procèdent que de notre foi ou lui sont conformes. Dans beaucoup de versets, Allah Azza wa Jal mentionne l'existence d'un lien étroit entre la foi et le comportement et qualifie donc cette relation par « qui ont la foi et accomplissent de bonnes œuvres ». Par conséquent, lorsque nos croyances ou nos valeurs sur un fait changent, cela impacte également nos comportements. Mes chers frères et sœurs en islam, la foi est efficace quant à la poursuite ou à l'abandon des habitudes. Une personne de foi accomplira plus facilement certaines choses et en délaissera d'autres. La foi se manifeste dans les actes et embellit le caractère. Ainsi, les fruits de la foi sont les œuvres pieuses. Et en effet, Allah Azza wa Jal annonce une rétribution à ceux qui accompliront des œuvres pieuses. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront le plus grand bien et aussi le plus bon retour. » Surat Ar-Ra'd, verset 29. Allah Azza wa Jal dit aussi « Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Cela est le grand succès. » Surat Al-Buruj, verset 11. Allah subhanahu wa ta'ala dit que ceux qui ont la foi et vivent conformément à leurs croyances ne seront pas traités de la même manière que les autres. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit aussi dans le Coran « L'aveugle et le voyant ne sont pas égaux, et ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres ne peuvent être comparés à celui qui fait le mal. C'est rare que vous vous rappeliez. » Surat Ghafir, verset 58. De plus, mes chers frères et sœurs, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui a une foi sincère dans son cœur et qui se purifie, prononce des paroles justes, a une âme apaisée, est de bon caractère et de bonne moralité. Il aura atteint la félicité. » Et ce hadith a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed. Et donc, puisqu'il y a un lien réciproque entre la foi et les comportements, on peut dire que la foi influence nos comportements et nos comportements influencent notre foi. Et en effet, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Lorsque le croyant commet un péché, un point noir se forme dans son cœur. S'il se repent de son péché, demande son absolution et le pardon, ce point noir disparaît de son cœur. S'il persiste dans son péché, ce point noir prend de l'ampleur jusqu'à envelopper tout son cœur. » Et ce hadith a été rapporté par At-Tirmidhi. Ceci nous prouve que nos actes laissent des traces en nous, mes chers frères et sœurs, et qu'avec le temps, ils s'enracinent jusqu'à orienter nos pensées. Par conséquent, nous devons lutter contre le mal. À ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change avec sa main. S'il ne le peut pas, alors avec sa langue, et s'il ne peut pas, alors avec son cœur. Et ceci est le niveau le plus faible de la foi. » Et ce hadith a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.